procès en appel de Abdoulaye Ndoye Ndiaye s'est ouvert ce mardi devant la la Cour de répression des infractions économiques et financières. Le prévenu, un expatrié sénégalais, est poursuivi dans une affaire dans laquelle il aurait extorqué à sa cible plus de 500 000 $ américains. Les détails avec Oumar Sow. Comme il a été inscrit au rôle d'audience, le dossier qui est en phase de jugement devant la Chambre des appels concerne Abdoulaye Ndoye Ndiaye. Il est poursuivi dans une affaire d'escroquerie, usurpation de titres et de fonctions, faux et usage de faux en écriture publique, association de malfaiteurs. À l'ouverture des débats, le prévenu déclare reconnaître seulement quelques infractions, notamment celles relatives à l'escroquerie, parmi tant d'autres qui lui ont été notifiées par le juge audiencier. Il y a une partie des faits que je reconnais. Pendant que les conseils du prévenu s'opposent à la décision rendue en instance, le parquet, par contre, estime que cette décision devrait être sans appel. Monsieur le Président, nous estimons que ces motifs ne peuvent pas retenir l'attention de la Cour parce que tout simplement, l'appelant pense qu'en instance, le fait qu'il ait reconnu les faits peut constituer en soi une circonstance atténuante. Monsieur le Président, au contraire, nous avons estimé que la Cour a été de surcroît très clément et très lâche à son endroit, parce qu'il y a eu cumul réel d'infractions. Et en ne condamnant le prévenu qu'à 4 ans seulement, nous estimons que la Cour a été plus que clémente. Parce que le prévenu, qui est l'appelant, moi je ne sais même pas s'il s'appelle Abdoulaye Ndoye Ndiaye. Je doute même de cette identité, tellement que tout en lui est faux. Eu égard également aux montants faramineux qui ont été extorqués avec la victime. Vous comprendrez aisément que ces motifs d'appel ne peuvent pas tenir la route parce que vous allez tout de suite ouvrir le débat. Selon le conseil de la partie civile, la victime Abdourahmane Mohamed, absente à l'audience, est un opérateur économique nigérien. La défense, par contre, parle d'une violation des droits de son client. L'escroquerie porte sur un montant de plus de 500 000 $ américains, sans compter les autres frais. Donc à chaque fois, on fait monter des gens, comme le monsieur qui était ici à la barre, on lui demande de l'argent, il paye l'argent. Après, on dit non, il y a un problème. Il faut que la marchandise transite par Conakry. On le fait venir. Chaque 2 jours, on lui demande de l'argent. Il est venu loger à l'hôtel Sheraton. Il les appelle pour dire qu'il est à Conakry, de venir le rencontrer. Ils sont venus, c'est en ce moment qu'on a mis main sur les gens. Lui-même, il a reconnu devant le juge d'instruction que tout ça, ça a été fabriqué pour extorquer les fonds. Depuis le 21 octobre 2021, moi, mon client se trouve en détention. De l'enquête préliminaire jusqu'en appel là, mon client a été victime de plusieurs violations. Nous avons eu à initier plusieurs procédures incidentes. La CRIEF a été sourde face à ces violations vis-à-vis de M. Abdoulaye Ndoye Ndiaye. Tel que nous avons vu l'orientation des débats, il est important d'harmoniser nos langages et de mieux combattre le parquet qui est en train de passer par tous les moyens pour pouvoir prouver la culpabilité de ce monsieur. L'audience a été renvoyée au mardi 19 mars 2024 et cela conformément à la demande de la défense du prévenu dans ce dossier.